Salut les doubleurs, nouveau numéro aujourd'hui autour d'un match d'entraînement en vue de la préparation d'un TMC. On va commencer par la partie situation, dont vous avez l'habitude si vous êtes un assidu de la chaîne, sinon c'est le moment de vous abonner. Et puis on enchaînera par le match, résumé du match, long résumé du match, commenté. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dans cette partie situation, donc quelques points retenus du match d'entraînement, histoire de se remémorer quelques grands principes qui régissent le double. Premier point que l'on va décortiquer, on voit ici que le partenaire serveur a une volée délicate à réaliser. Elle est très basse, il cherchera à jouer sur le joueur le plus éloigné. Le partenaire relanceur décide d'intervenir. Selon la difficulté ressentie, il cherchera à jouer une zone au fond du court pour gagner du temps. Le joueur au fond a plusieurs choix. Il peut tenter le long de ligne. Il peut aussi tenter, profitant de la position reculée de son vis-à-vis, de lui mettre dans les pieds. Ou encore, il peut patienter et jouer entre les deux adversaires. Solution la plus simple a priori. Le partenaire relanceur, en l'occurrence ici moi, est venu très près du centre pour venir intercepter. Il se retrouve avec une volée malgré tout délicate. Symbolisé par les deux zones rouges, il a donc deux choix. Soit jouer le coup droit des deux droitiers en face de lui, ou viser les revers, toujours longs, pour gagner du temps. Le joueur ici près de la caméra a en face de lui deux joueurs très compacts au filet. Le mieux dans ce cas, ça va être de jouer entre les deux une sorte de coup d'attente. On notera que son partenaire très collé au filet a ainsi dégagé une zone jouable très importante pour le coup d'après. On a eu donc deux coups très excentrés, ce qui va nous permettre d'évoquer l'essuie-glace. Le principe, je le rappelle, on suit la balle latéralement. Le couloir en face a bien été fermé, ce qui rend la zone difficile à toucher. L'autre solution consiste à jouer au centre, entre les deux, car un espace s'est créé. Pour le coup d'après, on constate que l'équipe côté caméra a laissé un grand espace. Le partenaire serveur se retrouve avec une volée au-dessus du filet à négocier. Il cherchera à la jouer sur le joueur le plus proche de lui. Grâce à son bon placement, le partenaire relanceur a pu, dans un beau réflexe, remettre la volée droit devant lui sur le serveur resté au fond. Celui-ci a donc maintenant deux choix. Tenter le long de ligne en prenant un risque, parce que la zone est difficilement touchable, ou bien remettre long et croisé pour prolonger l'échange. C'est maintenant le joueur au fond qui a trois choix. Le lob long de ligne en profitant de la position un peu avancée de son vis-à-vis. Le lob croisé, toute petite zone plus difficile à toucher. Et plus sécure, il peut bien sûr jouer entre les deux joueurs au filet. L'échange s'est donc poursuivi. On se retrouve avec un seul joueur au filet. Je me retrouve à devoir jouer un coup. Je peux évidemment toucher la zone amortie, mais c'est délicat car je suis loin et il faudra être très précis. Donc ça veut dire prendre un risque. Ou alors retomber sur le classique et jouer long et au centre. Le joueur au fond à droite, avec sa tentative de surprendre le volleyeur, a créé une brèche. Il a deux choix, un plus compliqué, tenter un revers long de ligne pour atteindre la petite zone rouge à droite, ou jouer sur la grande zone rouge plus simple à atteindre. Je mise donc moi qui suis en face pour faire plutôt ce déplacement vers cette zone rouge, c'est-à-dire sur ma gauche. Le serveur a décidé de tester le partenaire relanceur par un long de ligne. La volée est délicate car très basse et sur le revers. Pas d'autre choix donc que de tenter de jouer sur le plus éloigné. Le vis-à-vis au filet, en suivant le principe de l'essuie-glace, aura tout intérêt à rejoindre le centre pour fermer l'espace. Je me retrouve hors terrain avec une balle très excentrée. Mon partenaire prend alors pleinement possession de l'espace comme s'il se retrouvait en simple, tentant de réduire au maximum les deux zones à l'extérieur qui pourront être jouées par l'adversaire. Rebelote, ça me disait ma grand-mère, c'est à moi cette fois de couvrir l'espace et de redevenir un joueur de simple.
Avec une petite différence cette fois, comme je n'ai pas eu le temps de faire tout le repli nécessaire que j'aurais souhaité, une troisième zone est jouable, jouer dans les pieds de celui qui est en train de battre en retraite. Le retraité, quoi. Petite parenthèse avant de poursuivre, comme en simple, il n'est pas autorisé de parler pendant que la balle est dans le camp de l'adversaire. Le point dans ces cas-là est perdu. Il y a une tolérance en double, par exemple, si vous échangez dans un volume sonore raisonnable avec votre partenaire. Ici, le joueur qui crie est au filet et il le ferait en plus après avoir frappé la balle, ce qui occasionne une gêne pour l'adversaire et est donc sanctionnable. En l'espèce, c'est un match d'entraînement, donc l'échange se poursuit. Un classique encore et qu'il est bon de rappeler. Sur un lob réussi, il y a l'opportunité de rejoindre le filet en s'arrêtant à la ligne de service et en s'espaçant l'un l'autre de 3-4 mètres. À quelques exceptions près, le double se gagne au filet. Il faudra donc saisir toutes les occasions de le rejoindre. Ici, on peut parler d'une demi-occasion, puisqu'il va s'agir d'une montée à contretemps. La réponse, en l'occurrence un contre-lob, a failli surprendre le déclencheur du lob en train de monter. Et malgré ça, il décide une nouvelle fois de monter, en partant cette fois-ci un peu plus tôt, et en demandant à son adversaire de refaire à nouveau un bon lob. Voilà, c'est tout pour cette partie situation. J'attends vos commentaires et vos remarques et puis on passe à la partie commentée du match. Alors c'est parti pour ce match d'entraînement. Je suis associé à Antoine, ici près de la caméra. On est toujours en préparation d'un TMC qu'on va faire ensemble. Et puis en face, Thierry Roland, le fameux, qui sont deux joueurs de double, rodés au double, même s'ils ne font pas souvent forcément équipe ensemble. Les chantiers d'Antoine sur ce match d'entraînement, c'est le service volé et puis venir encore plus souvent que possible à la volée. Et de mon côté, les chantiers, ça va être, voilà, comme ici, le revers long de ligne. Et puis également les interceptions côté égalité, c'est-à-dire côté revers pour ce qui me concerne. On va essayer de faire le break d'entrée en étant comme d'habitude très gourmand et très au centre. Et surtout, bien sûr, très présent au filet. Antoine, qui a un service un peu plus puissant que le mien, commence par servir. Là, je dois y aller sur ce retour, mais je recule. Mais on arrive quand même à conclure. On a 2 balles pour mener de 0. Un bon service un peu travaillé. Et voilà un des tout premiers services volés qui paye directement. Plutôt de bon augure. Voilà mon chantier. Bon, là, facilité par une seconde balle, idéalement mise sur mon revers. Le petit retour au lob offensif, très souvent efficace et qui peut rapporter beaucoup de points. Ouais, ça c'est bien joué, dans les pieds, parfait. On ne joue pas les avantages, donc on est ici sur un point décisif, comme vous l'avez vu avec le petit cadre rouge qui souligne tous les points décisifs précisément. Là c'est parfait, sa belle intervention. Je suis donc au service, on est devant à 2-1 avec un break. Là j'arrive à embêter les relanceurs avec mon service et on passe devant 3-1. Encore un petit retour lobé sur le revers du droitier.
Eh, dommage, elle sort de très peu, mais elle sort. Allez, on a 2 balles pour faire un double break. Autant que le petit retour amorti, mais c'est très bien remis alors que je suis en train de me replier. J'aurais mieux fait sans doute de rejoindre le filet. Beau service sauté. Ah oui, mais ça c'est bien remis également. Ah, c'est dommage. Bien défendu. Allez, 30-15. Pour confirmer le break. Eh, dommage. Un petit peu long, c'est pas grave. Encore un service volé qui paye, bravo. Point décisif. Un bon service sauté, voilà, j'ai la balle là où on attendait qu'elle arrive et malheureusement, je fais une grosse toile. 3 partout. De nouveau un petit retour lobé qui fonctionne très bien, qui paye en 2 coups de raquette. Il n'y a pas que moi qui fait des grosses toiles, hein, ça arrive aussi aux autres. Comme les retours lobés fonctionnent bien, moi j'en profite. Ah, elle a un poil long celle-là, c'est dommage. Sinon c'était parfait entre les deux, long entre les deux. Aïe, oh là, ben voilà, encore une toile, chacun son tour, il n'y a pas de raison. Allez, point décisif, il est chaud celui-là. Ah, et là mon retour n'est pas assez long, ce qui fait que mon partenaire Antoine se fait trouer, logiquement. Allez, c'est pas grave, on va continuer ce qui fonctionne bien. Trouver les bonnes zones au service pour préparer les passes décisives pour le partenaire à la volée. Encore un point bien disputé. Ah, il en a bien tenu là. Ce qui fait qu'on a une balle pour être à 4 partout. Point décisif, voilà. Un bon service, ça a fonctionné. Maintenant, il faut faire le break si on veut le premier set. Là, je teste le couloir, hein, c'est mon chantier, je vous le rappelle. Bon, ça paye. Excellent retour, très bien remis aussi. Oh, c'est bien mis aussi ça. Ouh, c'est chaud. Bon, si vous avez vu la partie situation, vous avez vu ce que je vous ai dit à propos du règlement et de ces cris fortement décalés pour gêner l'adversaire. Mais bon, finalement, on va quand même l'emporter. Et la raquette de Roland, la pauvre, qui prend un coup de plus. Allez, bon retour encore. Et parfaite finition au filet, bravo. Retour volé, impeccable. Point décisif. Là, il faut assurer, il faut faire du classique. Ce que fait très bien Antoine, là, parfait. Et on met la pression. Parfait, ça. 5-4, on est devant. Là encore, un service volé. Qui va être payant, même si un peu plus long que d'habitude, mais... Là aussi, une bonne couverture, une volonté de rejoindre le filet qui est payé. Cash. Bravo, bien joué. Allez, on est à 2 points. Bah non, balle de 7 même. Une belle zone au service. Aïe, dommage. Allez, point décisif, une deuxième balle de 7. Service au corps tranquille. On joue tranquillement la diagonale. Et c'est bien vu parce que c'est volée haute comme ça, à contre-pied. Pas facile du tout. Et la pluie qui s'invite. Et moi, mon chantier qui continue de ses revers longue ligne sur des petites secondes balles. Enfin, ou sur des secondes balles pas très gênantes, on va dire. Allez, je me fais trouver. Je crois que c'est la première ou deuxième, je crois. Donc, je vais bien sûr continuer.
Allez, un premier, un deuxième. Ah, je dois jouer de l'autre côté. Ah oui, elle est bonne. Allez, encore. Ah, dommage. Dommage. Ils arrachent le point sur le point décisif. Ouais, parfait, parfait. Bien joué, Antoine. Allez, on a 2 balles pour égaliser. Service au corps et finition à la volée, tranquille. Bien joué. On a Antoine qui est très très gourmand et qui fait une magnifique volée amortie. Alors, tentative, tiens, ça c'est plus rare, de retour lobé, parce que, évidemment, de ce côté-là, c'est le coup droit du droitier, donc ça paye moins souvent, mais ce qui paye là, je pense que c'est la variété, puisqu'on ne l'avait pas encore fait depuis le début du match. Allez, on est les premiers à rejoindre le filet. Ouais, parfait, ça paye. Bien joué. C'était un chantier qu'on s'était mis un petit peu tous les deux, de dire par rapport au précédent match que vous avez peut-être vu. Je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense. Encore un service volé payant. On avait trouvé qu'on avait eu le sentiment de ne pas être assez allé au filet. Donc là, oh là là. Ouais, c'est parfait ça. Là, on essaie de rectifier, d'être un peu plus au filet. Et évidemment, avec des services volés, et pourquoi pas d'ailleurs des retours volés quand c'est possible. Là encore, je fais un tout droit, mais cette fois-ci, long de ligne, pas au niveau du filet, mais en lob, profitant du service volé du serveur à côté. Très bien touché, ça, bravo Antoine. Et là, je veux en mettre trop, alors que le point était fait, mais bon, on est devant. Ça déroule un peu pour l'instant avec des schémas assez classiques, hein, comme vous avez vu là, un bon long retour croisé, solliciter les smatchs et puis défendre, et puis venir comme ici, dès que possible à la volée. Encore bien joué, bravo. Allez, on a une balle pour faire un double break, si je ne m'abuse. Oui, 4-1. Ah, là, Antoine a levé les bras un peu trop tôt, pensant que j'allais finir avec ma volée de revers. Mais non, c'était pas fini. Et là, mon retour est un peu court. Voilà, on a une deuxième fois où on va un peu schéma. Bien joué. Du coup, on n'est plus à 4-1, mais à 3-2 maintenant. Une Australienne, bien tenue par Antoine au milieu, tout en patience, bravo. Alors, tentative de retour amorti, mais beau réflexe aussi là d'Antoine. Et j'aurais dû rejoindre le filet, ce que je n'ai pas fait, du coup, bah, voilà. Toujours les sauts d'Antoine au moment où je m'apprête à claquer une volée. Allez, tenir la diagonale. Ah, l'interception n'était pas évidente, elle était sous le filet. Nous voilà devant un 5-2. Ça, c'est un beau service extérieur. Et puis derrière, tranquillement, on fait jouer. Et voilà, parfait. Je parlais de la notion de curseur dans un précédent match où c'est quelque chose qu'il faut gérer en double. Savoir en mettre la bonne dose. Allez, on est à 3 balles de match ici. Point décisif, comme vous voyez. Voilà, bah, une suffira. Merci bien Antoine pour ce match de préparation. Et puis à nos adversaires du jour, Thierry et Roland, qui ont un peu lâché dans le deuxième, mais qui nous ont permis de faire un match malgré tout très agréable. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.